Ça s'appelle le principe du 3 en 1. Il y a au moins 3 enseignements minimum que l'on peut tirer en fait. On se retrouve encore par la grâce de Dieu et véritablement, moi je suis en tout cas dans la joie. Je crois que c'est également votre partage. En tout cas, recevez la joie du Seigneur en ce moment, recevez la paix du Seigneur, recevez la grâce d'être en parfait état de santé en ce moment au nom puissant de Jésus. Je prie que le Seigneur vraiment vous relève si ce n'est pas le cas et que vous soyez fortifiés à tous égards. Donc, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur Jean 8:32, je m'appelle Franck et l'objectif de cette chaîne est de partager des contenus qui vont en fait contribuer à vous amener à progresser, nous amener parce que je ne suis pas en reste, vous savez, on travaille tous les jours, on prie tous les jours, on demande la grâce de Dieu pour progresser, grandir dans notre vie de méditation. Voilà. Donc, on se retrouve en tout cas, nous sommes toujours en compagnie de la parole de Dieu et elle va nous faire beaucoup de bien. Dans cette vidéo, je vais poursuivre un autre exemple pratique, un passage qu'on connaît, j'ai envie de dire, qui est très courant. Et en fait, on va faire une application du principe de 3 en 1 sur ce passage-là. Et on va voir ce que le Seigneur nous enseigne au travers de ce passage. Quels sont les enseignements qu'on peut tirer au travers de ce passage-là, les niveaux de compréhension, voilà. Et j'ai partagé une vidéo donc pour parler du principe, pour introduire le principe du 3 en 1 et on va voir une application pratique ici. Ce qui est certain, c'est que quand vous allez prendre conscience de tout ce qui va être partagé, votre amplification, votre niveau de révélation, lorsque vous allez méditer les Écritures, ne sera plus le même en fait. Et gloire à Dieu parce que le Seigneur veut vraiment je crois que nous sommes dans une saison où le Seigneur veut accélérer le niveau de compréhension que nous avons de la parole, c'est-à-dire le niveau de compréhension que nous avons de sa pensée à lui, ok, et que nos cœurs en fait soient vraiment des plateformes qui reçoivent sa parole telle qu'il l'a dit lui, ok, et pouvoir être rendus capables pour toute œuvre bonne et utile en fait. On va prendre le passage en question. Proverbe chapitre 31. À partir du verset 10, ici c'est simplement un poème qui caractérise la femme vertueuse, le modèle de femme, j'ai envie de dire, parfaite que la Bible nous donne en fait. Voilà. On va prendre à partir du verset 10, la Bible déclare « Qui se trouve une femme de valeur. Elle a bien plus de prix que des coraux. Son mari a confiance en elle. Il ne manquera pas de bien dans sa maison. Tous les jours de sa vie, elle lui fait du bien et non du mal. Elle cherche avec soin du lin et de la laine et les travaille de ses mains avec plaisir. » On va s'arrêter sur ce passage. Donc, ce sont des traits de caractère de la femme vertueuse qui sont donnés dans ce passage. Le premier niveau de compréhension, c'est simplement de prendre ces traits de caractère, on va dire à la lettre, tels qu'ils sont écrits. Voici les traits de caractère, n'est-ce pas, que le Seigneur attend qu'une jeune femme manifeste, qu'une épouse manifeste. Le deuxième niveau de compréhension, c'est de se rappeler que, en fait, nous sommes, l'Église est épouse de Christ. Or, l'Église, c'est qui? L'Église, c'est chacun d'entre nous. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un autre niveau de compréhension, c'est de dire que ce passage ne s'adresse pas à une femme, c'est-à-dire un être humain de sexe féminin, mais ce passage s'adresse à une épouse de Jésus-Christ. Donc, que tu sois homme ou femme, à partir du moment où tu sais, tu es conscient que la Bible dit, l'apôtre Paul explique, n'est-ce pas, que il a fait de nous des épouses en fait. Il a fait de nous des épouses. Et le passage sur les noces de l'agneau nous enseigne sur le fait que Jésus est venu. Il a pour construire, le Saint-Esprit est en train de bâtir des vierges pures qui vont, n'est-ce pas, aller pour les noces de l'agneau, ok? Donc, Jésus, il est l'époux, ok? Et nous sommes son épouse. Donc, dans ce cas, le passage Proverbe 31 ne s'adresse pas uniquement à une femme, un être humain de sexe féminin, mais il s'adresse en fait à une épouse.
l'épouse, c'est une certaine dimension dans la relation qu'on a avec le Seigneur. Ça amène donc à comprendre ces traits de caractère comme étant ce que Jésus-Christ attend de chacun d'entre nous dans la dimension d'épouse que nous sommes pour lui, en fait. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut, n'est-ce pas, considérer cela ainsi? C'est par exemple les versets 15 et 18. Je vais prendre ces deux versets, versets 15 et 18, et on va voir ce qui est dit là. Verset 15, par exemple, la Bible déclare « Il se lève quand il fait encore nuit pour voir en nourriture sa maisonnée. » En fait, on voit ici, n'est-ce pas, par exemple, ça peut être ici l'image du fait de se lever pour prier le matin avant le jour, en fait. Donc, c'est l'une des caractéristiques en tant qu'épouse de Jésus. C'est l'une des activités spirituelles qu'on doit pouvoir manifester, en fait. Développer l'habitude de se lever quand il fait encore nuit et commencer à prier, en fait. Voilà. Verset 18, elle constate que ses affaires marchent bien jusque tard dans la nuit. Sa lampe est allumée. Jusque tard dans la nuit, sa lampe est allumée. En fait, ce passage, en tout cas, quand je médite dessus, fait directement écho aux lampes des filles sages, ok? Et l'objectif était quoi? C'était que les filles sages puissent garder les lampes allumées jusqu'au bout, jusqu'au festin de l'agneau, en fait, jusqu'à ce que leur époux revienne, leur fiancé revienne. Et donc, en fait, on voit ici que garder les lampes allumées, on voit que c'est une caractéristique que la femme vertueuse manifeste, que l'épouse également de Christ doit manifester, en fait. Donc ça, c'est le deuxième niveau de compréhension. Et le troisième niveau de compréhension, c'est simplement de considérer la femme vertueuse. En fait, les traits de caractère qui sont donnés ici renvoient aux traits de caractère que le corps de Christ doit manifester. Le corps de Christ doit manifester ces traits de caractère-là, en fait, afin d'être une épouse qui est sans ride, qui est rendue parfaite, pure, parfaite, sans ride ni tache et prête pour les noces de l'agneau. Donc, on voit dans ce passage qu'on a trois niveaux de compréhension. Le niveau, j'ai envie de dire, courant classique, ce sont les traits de caractère d'une femme, être humain de sexe féminin, une épouse qui est mariée, voilà, dans une maison, voici ce qu'elle doit manifester comme trait de caractère. Le deuxième niveau, c'est de considérer que nous sommes épouses de Jésus-Christ, n'est-ce pas, dans le lien que nous avons dans la foi en Christ. Et donc, ça, ce sont les traits de caractère que nous devons manifester. Et le troisième niveau, c'est que ce n'est plus simplement nous qui sommes épouses, mais l'épouse, c'est vraiment l'Église, en fait. Et ce sont les traits de caractère que l'Église elle-même doit pouvoir manifester. En tout cas, j'espère que ces éclairages vous apportent quelque chose. Ma prière, c'est simplement que le Seigneur nous amène à progresser encore dans les niveaux de compréhension, pouvoir recevoir encore des révélations profondes. Parce que chacun de ces enseignements contient des révélations profondes que le Seigneur veut mettre à notre disposition afin de nous édifier, de nous bâtir, de nous purifier et de changer en fait notre caractère, que nous soyons rendus en fait utiles pour toute œuvre bonne. Je prie que le Seigneur vous garde, vous bénisse et on se dit à bientôt pour la prochaine.